Bonjour et bienvenue au 4e épisode de l'univers de Fanny. Dans le podcast, j'allais dire de cette semaine, mais j'en sors pas un par semaine. Mais dans cet épisode-ci, je veux vous présenter mon planner pour février et mars parce que je suis un petit peu en retard. Donc, les deux sont faits. Février, il va être complété. Puis j'ai commencé aussi à inscrire des données pour mars. Vu qu'on est le 1er mars aujourd'hui, quand je filme l'épisode. Donc, je vais vous montrer ça en premier. Puis, par la suite, je veux revenir, ben pas revenir en fait, mais j'ai pensé que je pourrais partager un peu avec vous des livres que j'aime, que j'ai déjà lus, d'autres que je veux lire. Puis, partager un peu de ça avec vous. Comme je partage un peu les films et les séries que j'écoute. Et les chaînes YouTube aussi que j'écoute sur mes épisodes réguliers sur le tricot et le crochet. Donc, j'ai pensé que dans le podcast, ça pourrait être l'endroit où je parle un peu des livres que j'aime lire. Donc, on va commencer avec le planner. Puis on va revenir après pour parler des livres et tout ça. Donc, mon planner pour février. J'ai décidé de faire un thème lama avec cactus et tout ça. On va commencer avec la citation du mois. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Saint-Exupéry. Ma page titre avec le lama, puis j'avais trouvé la petite phrase sur Pinterest Keep calm and love lama. Mon calendrier du mois. J'inscris ça, les projets que j'ai commencé et terminés au courant du mois. Donc, j'ai quand même terminé 3 projets techniquement au courant du mois. Donc, ma couverture de santé mentale, les bas pour ma filleule, puis le chapeau, le Muscle Bird pour ma soeur. Puis j'ai commencé la paire de bas noir et bleu. J'ai utilisé de l'aquarelle pour faire un peu un effet délavé dans le fond. Ça fait joli. Ma page récapitulative, un peu pour le mois, je marque tous mes projets en cours au début du mois. Ici, je marque des projets que j'aime, je veux commencer, que j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer. Mes objectifs pour le mois, les projets que je termine. Je n'ai pas marqué ma couverture de santé mentale, je pourrais le rajouter. Ma wish list, des choses que ça soit matériel ou des patrons ou des projets que j'aimerais commencer éventuellement. Puis, si j'ai fait des achats ou des nouvelles choses qui sont rentrées au courant du mois. Puis ici, c'était mes objectifs, mais par semaine. Puis je me suis gardé un espace pour des idées de vidéos. Donc, toujours sur le thème lama, cactus. Donc, ça, c'est mon mois de février. Maintenant, mois de mars. Ma page citation a fait pas vraiment avec le thème du mois, mais c'est pas grave. Ma citation pour le mois de mars,
c'est « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Oscar Wilde. Donc, le thème de mon mois de mars, c'est vraiment plus floral, comme la page titre ici. Mon calendrier pour mars. Au début, j'avais inscrit le mois de mars en couleur. Mais après ça, j'ai décidé de faire tout noir. Puis de vraiment venir faire un effet, aller chercher les couleurs avec mes dessins des fleurs et tout ça. J'ai une petite mini-manche ici. Puis il n'est pas facile à distinguer, là, mais c'est la forme de Mickey Mouse ici. Pour ma page récapitulative, j'ai gardé le thème de fleurs, mais un peu plus moins punchy, moins intense un peu. Vu qu'on est le 1er mars, j'ai inscrit mes objectifs pour le mois de mars. J'ai inscrit mes projets en cours au début. Au crochet, j'ai seulement ma couverture Bama. Puis au tricot, j'ai mes bas noirs et bleus, le Dingley Dell de Isabelle Kramer. Puis j'ai inscrit le alu, mais je ne le compte pas vraiment comme un projet en cours. J'ai juste monté mes mailles, j'ai pas rien fait d'autre. Puis finalement, ici, c'est les pages pour inscrire mes objectifs par semaine. J'ai utilisé du washi tape. On voit pas ici, comme ça. Donc, je me suis amusée un peu avec le doré aussi, tout ça. Donc, c'est mon planner pour, pour mars. J'ai commencé à coller, j'ai commencé à travailler un peu, travailler un peu. J'ai juste fait ça pour après, là, mais j'ai comme calculé, puis j'arrive vraiment à la fin. Je vais pouvoir rentrer avril et mai dans ce livre-là, puis après ça, il va être complet. J'en ai un nouveau, mais j'ai lui ici que j'avais commencé à faire un planner pour ma chaîne YouTube, mais je l'ai jamais continué, puis j'aime mieux la façon que je l'ai dans lui intégré déjà dans mon planner de projet de crochet et tricot. Donc, qu'est-ce que je pensais faire? Sinon, c'est juste des dessins, des choses comme ça ici. Mais il me reste pas mal de pages. Donc, je pensais potentiellement utiliser ce cahier-là pour finir 2024. Donc, faire juin à décembre dans ce cahier-ci. Puis, attendre puis utiliser celui-ci pour 2025. C'est mon idée pour le moment. Je suis pas encore certaine. Je vais voir. J'ai encore un peu de temps pour me décider. Donc, voilà pour mon planner de février-mars. Donc, en vous parlant un peu des livres, soit que j'ai déjà lu, que je vais lire, tout ça, je vais commencer une autre paire de bas que je vais offrir en cadeau que j'aimerais terminer au courant du mois de mars. Donc, je vais monter mes mailles
en vous parlant un peu des, c'est ça, des séries de livres que j'ai lus, que je veux partager avec vous, que c'est ça. Je lis beaucoup de livres en anglais. J'ai commencé à lire en anglais à cause de Harry Potter. Un membre de ma famille m'a offert les 3 premiers livres comme cadeau de Noël une année. Puis, quand je me suis finalement décidée à les lire, j'ai adoré la série. Puis le 4e venait de sortir venait de sortir en français depuis peu, donc j'ai pu lire le 4e en français, mais le 5e n'était pas encore sorti. Puis il sort en anglais en premier naturellement, puis ça prenait quasiment 1 an avant d'avoir la traduction en français, puis que le livre soit disponible aussi en français. Je ne voulais pas attendre 1 an avant de lire la suite. Donc, mes parents m'ont acheté le 5e livre en anglais. Puis, j'ai passé tout l'été à le lire. À tout bout de champ, j'arrêtais. J'allais demander « ça veut dire quoi ce mot-là? Ça veut dire quoi ce mot-là? » à mes parents. Mais ça a été le 5e livre, en plus d'Harry Potter. C'est quand même une bonne brique. Ça a été mon premier livre que j'ai lu en anglais. Puis après ça, après avoir lu ce livre en anglais, je me suis mis à écouter des films et des séries en anglais, puis je suis loin d'être bilingue. Je le comprends quand même très bien. Je le lis très bien. Mais le parler, l'écrire, c'est pas... Mais le parler, l'écrire, c'est pas mes forces. Bref, tout ça pour dire que depuis ce temps-là de Harry Potter, je lis pratiquement tout le temps en anglais maintenant. Même les Harry Potter 6-7, j'ai lu les livres en anglais, puis quand ils sont sortis en français, je les ai relus en français, mais ça m'a comme ouvert un autre monde un peu de lire en anglais. Il y a beaucoup plus de livres de disponibles, puis il devenait plus... J'avais accès aux séries que je voulais lire plus rapidement en les en anglais. Mais j'ai quand même sorti 2 auteurs français qui ont des séries de livres que j'ai beaucoup aimés. Naturellement, Baby Chat s'est couché sur mes notes. Ok. Il y a un petit ruban sur mon cahier, puis à l'attaque. J'ai commencé avec les séries de livres en français, puis je vais partager quand même quelques séries de livres anglais que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimé. Je lis en ce moment beaucoup des romances
fantastique, surtout. Pour ce qui est des livres un peu plus sérieux, si on veut, ou moins romans, j'aime mieux écouter, écouter ces livres-là que de les lire. Donc, j'ai quelques livres audio, comme Year of Yes de Shonda Rhimes. Encore là, c'est en anglais, là, mais tous les livres un peu plus de développement personnel, c'est plus facile pour moi de les écouter en tricotant ou en travaillant ou en faisant autre chose que de les lire. Les lire, je perds l'intérêt, ma concentration n'est pas là. Bref. Là, je parle vraiment de livres que j'ai lus qui sont plus des romans fantastiques, des romances. Les livres que je lis en anglais en ce moment, c'est des reverse harem. C'est que le personnage principal, le plus souvent en ce moment, c'est des femmes, a plus qu'un intérêt amoureux. Elle peut en avoir 2, 3 et même plus. Bref, oui, je suis dans un mood comme ça. La première auteure française, c'est Roxane Dambre. Elle a 2 séries que j'ai beaucoup aimées. La première série, c'est Scorpie. Je dirais que c'est un peu un jeune adulte, mais pas enfantin, là. Les 2 séries, je dirais que c'est jeune adulte, mais il y a des jeunes adultes que c'est vraiment trop enfantin, je trouve. Pour ces 2 séries-là, c'était vraiment pas le cas. Les personnages sont super attachants, puis ils ont tous leurs petits quirks qui les rend charmants, puis attachants, justement. Donc, la première série, Scorpie, a 3 livres. Je me suis noté les 3 titres. C'est Ceux qui marchent dans les ombres, c'est le premier. Le deuxième, c'est Ceux qui vivent cachés. Et le troisième, c'est Ceux qui tombent les masques. La deuxième série de cet auteur a 4 livres. C'est la série Animae. Le premier livre, c'est L'Esprit de loup. Le deuxième, La trace du coyote. Le troisième, Le cauchemar du chien. Et le quatrième, c'est Le rire de la hyène. La première série, Scorpie, j'ai l'impression de sauter du coq à l'âne. C'est ma première fois. Je vais me peaufiner dans comment que je vais partager tout ça avec vous, là. Mais la première série, Scorpie, ça se passe un peu dans un monde fantastique. C'est ce que je préfère lire. Mais ça se passe en fait dans notre vrai monde. Mais avec tous les personnages fantastiques vivent un peu cachés des humains normaux. Puis la personnage principale aide un petit garçon un jour, puis le petit garçon se trouve à être à vivre à avoir des pouvoirs et à vivre dans ce monde caché-là aux humains. Puis ça déboule de là, ça rencontre la famille, tout ça. Donc, mais c'est une série de livres qui est super bien écrite, super intéressante. J'ai vraiment beaucoup apprécié. La deuxième série, Animae,
c'est avec une sorte de shifter, mais des shifters comme super intelligents, qui ont comme une conscience commune. Puis, la personnage principale veut se faire, voyons, embaucher par la police ou les agents secrets pour essayer de découvrir qu'est-ce qu'ils connaissent un peu sur justement leur monde, leur univers. Puis il y a une histoire d'amour entre le personnage principal et l'agent de police qui l'embauche. Encore là, c'est une série un peu jeune adulte, mais pas bébé. Puis encore là, les personnages sont vraiment super attachants. Puis le monde est super bien écrit. Puis j'ai pas trop. Il y a des fois qu'on lit des histoires qui se passent dans un monde parallèle ou qui essaie de s'intégrer à notre monde, mais qu'on voit les défauts ou tout ce qui accroche. Mais pour ces deux séries-là, c'était vraiment super bien écrit. Puis je vous les recommande fortement si vous aimez ce genre de livre. L'autre auteur français que je voulais partager, c'est Cassandra O'Donnell. C'est ma sœur qui m'a fait découvrir cette série-là. C'est la série Rebecca Keane. Il y a 7 livres en ce moment dans cette série-là. J'ai pas noté tous les titres pour celle-ci. Encore là, c'est avec un monde fantastique, un univers fantastique. Ça fait un bon moment que je l'ai lu, cette série-là. Mais c'est une série que j'ai relue à plus qu'une reprise. Surtout quand il y avait la suite sortait, je repartais à la série du premier livre pour me rendre jusqu'au nouveau livre. Donc, c'est une série que j'ai aimée. À mon souvenir, il y a des vampires, des shifters aussi. Puis, il me semble que Rebecca Keane a fait partie d'une... Pas une secte, mais comme un ensemble de femmes qui ont juré de protéger le monde. Mais qu'elle s'enfuit parce que elle s'enfuit pour des raisons X. Là, je veux pas divulguer des points, des moments qui vont cacher le livre. Là. Donc, mais là, tout ça la rattrape. Mais c'est une très bonne série de livres. Il faudrait d'ailleurs que je les joue. Ça fait déjà un bon moment. Là, comme je vous dis, c'est un peu flou dans ma tête. Mais une autre très bonne série à lire. Maintenant, pour des livres que moi j'ai lus en anglais, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas disponibles en français. Mais simplement, moi je les ai toutes lues en anglais. La première,
série de livres, c'est une auteure que j'ai découverte il y a peut-être 2-3 ans. Non, ça doit faire un peu plus que ça, là. Un 4-5 ans, c'est Alanea Alder. Je vais avoir tous les détails de marquer dans la boîte de description du vidéo. C'est sa série Bewitched and Beworld. En ce moment, il y a 14 livres dans la série. Puis l'auteur planifie de faire 20 livres pour cette série-là. Je pense que c'est la série que j'ai relue le plus souvent. La série est divisée comme les 5 premiers livres se passent dans une ville, les 5 secondes se passent dans une autre ville, et ainsi de suite. Puis chaque ville est pas dirigée, mais la population principale de la première ville, c'est des shifters. La deuxième ville, c'est vampires. La troisième ville, c'est des fées. Puis la quatrième, c'est des magiciens, des witches. Puis, c'est à chacun des livres, c'est un personnage principal différent. Mais dans tous les livres, on retrouve les personnages surtout des 5 premiers livres. Ceux-là, on va les suivre pas mal tout le long de la série, mais les personnages ne disparaissent pas complètement après avoir terminé un livre ou même après avoir terminé une série de 5 livres qui se passent dans une même ville. Je sais que je ne suis pas la meilleure pour expliquer et résumer des histoires comme ça, là, mais le premier livre commence avec le personnage qu'on va suivre le plus au courant, qui va apparaître le plus dans tous les livres par la suite, tout au moins à date, là, les 14 premiers. Puis elle est super attachante, elle est pas parfaite, puis elle fait des choses qui sont vraiment juste vraies, qu'on peut se retrouver dans ce personnage-là. C'est vraiment super le fun. Puis elle réapparaît dans pas mal tous les autres livres. Ben, pas mal à la date, elle réapparaît dans tous les autres livres. Je pense que c'est ce qui fait que ce personnage-là, en particulier Mérine, qui fait que à chaque fois qu'il y a un nouveau livre qui ressort, je vais relire la série au complet avant de lire le nouveau livre, parce que même si je la connais quand même maintenant très très bien l'histoire, juste pour les moments que ce personnage-là apporte dans chacun des livres, ça vaut la peine de les relire pour moi. Bref, l'auteur a aussi une autre série qui est Kindred. Son autre série aussi est très bonne, mais pour moi, cette série-là, Bewitched and Beworld, c'est excellent, là. Donc, je vous la recommande fortement. Ensuite, je voulais vous partager des auteurs et des séries de livres qui ont le thème Reverse Harem que j'ai mentionné. Donc, le personnage principal a plus d'un intérêt romantique. Minimum 2, allant jusqu'à, je pense que le plus que j'ai lu, c'est 8-10. Je pense que j'aime ces livres-là parce qu'on a les points de vue, souvent du personnage principal, mais aussi des intérêts amoureux. Puis j'aime avoir comme le changement de point de vue. Une auteure que j'aime beaucoup, c'est M. Sinclair.
elle a fait une série avec un autre auteur qui est R.L. Calder, qui s'appelle Monarch of Hell. Puis ensemble, ils ont fait comme un autre monde qui se sont comme un peu partagés les séries dans ce monde-là. Ça se passe comme dans une académie, là. Mais tu sais, c'est pas au secondaire, c'est comme université ou plus, là, je dirais. Puis cette académie-là enseigne aux sorciers, aux shifters, aux vampires, aux démons. Puis M. Sinclair, mettons, a les shifters et les sorciers. Sa série pour les shifters, c'est The Storm Dragon's Mate. Puis pour les sorciers witch, c'est Phase of the Moon. Puis R.L. Calder a la série Blood Oath, qui est pour les vampires. J'ai pas vu encore qu'il y en ait vraiment pour les démons. Mais bref, c'est le fun parce qu'il y a des personnages de chacune de ces séries-là vont s'entrecroiser dans les histoires. Donc, c'est le fun de juste voir les connexions qu'il y a. Une autre auteure est Sedona Ash. La série s'appelle But Did You Die? Cette série-là, le personnage principal, c'est un phénix, une shifter phénix. Puis, elle meurt souvent. Gaffeuse, oui, mais bref, il se passe plein d'affaires. Puis, elle meurt souvent. Puis, mais à chaque fois, vu que c'est un phénix, ça renaît de ses cendres. Excusez, il y a une notification sur ma tablette. Mais c'est ça, c'est super, elle est super attachante. Puis la série est pas plus difficile, mais comme plus ses premiers intérêts amoureux, je dis intérêts amoureux, mais c'est comme des âmes sœurs dans cette histoire-là. Là, ils sont destinés à être ensemble. Mais les premiers qu'elle rencontre la rejettent un peu pour... Ils ont leur raison. Mais fait, ça fait juste que c'est comme un peu plus difficile dans le sens que c'est pas tout beau, tout rose et tout ça. Donc, il y a comme un certain... ça peut pas faire attention, mais c'est genre juste... émotionnellement, ça peut être plus difficile à lire et c'est comme un peu une mise en garde, là. Mais c'est une excellente série, là. J'ai lu beaucoup de séries reverse harem. Sont pas toutes bonnes. Mais c'est ça, là, je vous ai sorti quelques-unes que j'ai vraiment appréciées. Certaines d'entre elles, la série n'est pas toute sortie encore, donc il reste des livres à venir. Dans les livres que je veux lire, il y a un auteur, Freda McFadden, qui fait des thrillers psychologiques. J'ai trouvé... Ces livres sont sur Kindle Unlimited. Pour moi qui lis beaucoup, j'adore Kindle Unlimited. C'est une autre
des raisons pourquoi que je lis en anglais aussi. Il y a beaucoup plus de livres en français maintenant. Mais quand j'ai eu mon premier Kindle, là, quasiment à 14 ans, my God, ça va vite. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix de livres francophones sur Kindle. Donc, c'est une autre des choses qui m'a poussée aussi à lire en français, en anglais, je veux dire. Puis là, j'ai l'habitude, donc on dirait que... Mais, bref, tout ça pour dire Freida McFadden. Je pense que j'ai vu qu'elle avait ses livres en français sur Kindle Unlimited, mais il faudrait que je revalide. C'est des thrillers psychologiques, mais celui j'ai loué de Kindle Unlimited s'appelle Never Lie. Puis, dans la description, ça dit c'est un couple qui passe une nuit dans une maison puis qui sont bloqués là par une tempête. Puis, la maison appartenait à une psychiatre, psychologue. Puis la femme tombe sur toutes les cassettes d'enregistrement que la psychologue a faites tout au long de sa carrière, toutes les entrevues avec des patients qu'elle a eues et tout ça. Puis, cette psychologue-là a été assassinée, puis dans les dernières cassettes qu'elle écoute, on comprend pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça. Donc, j'aime pas les films d'horreur, j'adore les thrillers par contre, mais les films d'horreur, j'aime pas ça, puis j'aime pas non plus les livres d'horreur et tout ça, donc ça pour moi c'est genre juste parfait comme type de thriller, que c'est pas trop... on dirait que vu que c'est des cassettes qu'elle écoute, il y a comme un certain détachement que je suis capable de gérer. Versus si ça arrivait vraiment à la personne et tout ça. Bref, on dirait que ce détachement-là... fait que pour moi, c'est un livre que, d'après moi, je vais vraiment beaucoup aimer. Je vais vous en redonner des nouvelles une fois que je vais l'avoir lu. Mais oui, c'est ça. C'est un des prochains que je veux lire. Puis ça fait le tour à date des livres que j'avais notés, que je voulais vous parler. Si c'est quelque chose que vous aimez, laissez-le moi savoir. Puis, je vais pouvoir vous en sortir d'autres au nombre de livres que j'ai lus. J'ai une bonne bibliothèque de livres à recommander. Puis j'ai des livres audio aussi que, comme je mentionnais, qui sont plus sur le côté de développement personnel, comme le Year of Yes de Shonda Rhimes. Si ça aussi ça vous intéresse, laissez-moi savoir, puis je vais pouvoir aussi vous en partager.
Ça fait le tour de mon podcast épisode numéro 4. Si c'est des sujets que vous aimez aussi le tricot, le crochet, finalement, j'ai pas beaucoup monté de mes mailles pour commencer mon bas, mais je sors au moins une vidéo par semaine sur le crochet, le tricot. Puis, le plus souvent que je peux, j'essaie de faire des petits podcasts aussi comme ça, dans lesquels je partage un peu plus mes autres intérêts connexes, comme les dessins que je fais pour mon planner et tout ça. Donc, c'est des choses que vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne. Puis, laissez aussi un j'aime sur la vidéo, ça aide à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. Et j'allais dire on se voit la semaine prochaine, mais je pense pas sortir un autre podcast pour la semaine prochaine. Donc, au prochain épisode de podcast.